Ravi de vous retrouver ici au Temple Volant de la Haye, par cette belle journée où le soleil brille avec beaucoup d'éclat. Nous sommes maintenant au premier dimanche du temps de Carême. Le thème sera pour ce matin, dans ce culte, se laisser éprouver et croire à la bonne nouvelle. Vous suivez ce culte sur YouTube ou sur Facebook. Si vous voulez bien, vous pouvez liker, partager la chaîne, la page. Ce sera beaucoup apprécié de notre part. Chers frères et sœurs, chers amis, le Seigneur nous accueille. Entrez, entrez donc, tels que vous êtes. N'éteignez pas vos colères. Ne taisez pas vos angoisses. Et surtout, n'éteignez pas votre enthousiasme. Car le Seigneur reçoit nos révoltes. Il se glisse sous nos accablements. Et c'est lui qui ranime notre joie. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, sans aucune condition. La grâce qui nous rappelle que toute existence humaine est un don gratuit. Et la paix, celle que parfois nous cherchons, celle qui nous échappe bien souvent, elle nous est donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur, pour nous accompagner du jour de notre arrivée jusqu'au jour de notre départ. Amen. Écoutons maintenant la mélodie du psaume 25. Tout juste, notre organisme venait de jouer une improvisation sur ce psaume, le psaume 25. Je vous lis tout juste la deuxième strophe. Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans la clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour. Au salut, qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour s'étendre sur cette terre. Prions.
Seigneur notre Dieu et Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errance. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Au nom du Christ. Amen. Écoutons maintenant de la musique méditative. Il s'agit de la chorale Prélude on Rockingham, écrite par Charles Hubert Parry, qui a vécu au XIXe siècle. Il y a deux lectures bibliques ce matin, tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament. On va commencer par Deutéronome 8, là où Moïse parle au peuple d'Israël, sorti d'Égypte. Alors Moïse dit à son peuple, au peuple de Dieu, « Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur,
et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que tes ancêtres n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans le grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Et puis le deuxième texte tiré du Nouveau Testament, tout juste quelques versets, du premier chapitre de l'Évangile de Marc. Ça se passe après le baptême de Jésus. Aussitôt, l'Esprit avec majuscule, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Écoutons maintenant 2 fois la mélodie du psaume 43. Sur moi, ta clarté vient luire et me montrer ta vérité. Ô Seigneur, qu'elle me conduise et qu'elle même m'introduise dans le lieu de ta sainteté, devant ta majesté.
Chers frères et sœurs, chers amis, notre Seigneur Jésus a profondément vécu, subi en quelque sorte, cette période que nous appelons le carême. Vous savez que c'est cette période de 40 jours jusqu'à Pâques, sans compter les dimanches. Le carême a commencé ce mercredi dernier, c'est le mercredi décembre, et le carême s'achèvera le samedi saint au soir, qui est donc la veille de Pâques. Signalons d'abord, quant à nous chrétiens, que cette période est vue et vécue comme une, disons, préparation spirituelle et physique. Cette période sert à obtenir une meilleure perception, un ressenti plus approfondi de ce qu'est et ce que sera Pâques. Il s'agit de savoir vivre l'impact de la bonne nouvelle qu'est l'Évangile, à savoir le Seigneur est réellement ressuscité. Mais avant d'arriver là, il faut passer par une période de transition, une période de préparation spirituelle et physique. Faisons une comparaison à tous les participants aux Jeux olympiques, cette année-ci au Japon, même si l'on n'est pas tout sûr si les Jeux vont effectivement avoir lieu. Ces participants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent durement, d'une manière très réfléchie et calculée, depuis des années déjà. Et ils passent par des hauts et des bas. Physiquement et mentalement, ils font tout leur possible pour pouvoir gagner, parce qu'ils ont un rêve. Ils se voient déjà briller, monter sur l'estrade des vainqueurs. Jésus, frères et sœurs, a profondément vécu et subi cette période de 40 jours dans le désert avant de commencer sa toute première proclamation de l'Évangile, avant de commencer son ministère. Il a livré une prédication avec conviction. Et comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a élevé Jésus dans cette, disons, cette position de certitude? Qu'est-ce qui a allumé en lui ce feu presque dévorant? On dirait qu'il était déjà presque animé par la dynamique de la résurrection future. Et la question suivante se pose, nous est-il donné aussi d'accéder à cette perception, à ce ressenti approfondi de ce que c'est la Pâque, la bonne nouvelle, le Seigneur est réellement ressuscité. Mais avant, il faut passer par une période de transition, de préparation physique et spirituelle. La vie, chers frères et sœurs, chers amis, avec ses hauts et ses bas, ressemble beaucoup à un entraînement, parfois très dur, hautement injuste, pour ne pas dire souvent carrément incompréhensible. La vie n'est pas toujours en rose, au contraire. La vie est un entraînement, un test dur, une éducation avec des aspects, soyons honnêtes et réalistes, avec des aspects spartiates. Moïse, le grand leader du peuple israélite, a fait mémoire de ces grandes épreuves quasiment inhumaines que le peuple de Dieu a dû subir dans le désert, donc après la sortie de l'Égypte, après cette période de l'esclavage en Égypte. Et Moïse a dit au peuple, l'Éternel Dieu t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau. Et Moïse continue à esquisser comment l'Éternel a agi avec son peuple. Il voulait t'humilier. Il t'a fait connaître
la fin. Ça va très loin, très 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 loin. Et à comprendre le texte biblique, quel est le but de Dieu? C'est l'Éternel a voulu ainsi éduquer son peuple comme un homme éduque son enfant. Quand vous connaissez les histoires bibliques, vous savez que le peuple au désert a souvent murmuré, s'est souvent révolté contre Dieu, s'est souvent distancé de Dieu, qui se présentait justement « Je suis votre Père ». J'ai connu une femme très croyante qui, dû à un traitement chimiothérapeutique, a dû perdre tous ses cheveux. Elle m'a demandé directement, tout père humain ayant le pouvoir d'empêcher que ce genre de conséquences arrive à sa fille, tout père humain le ferait sans hésiter. Pourtant, Dieu, notre Père Céleste, qui a même compté tous nos cheveux, il permet que cela m'arrive. Alors j'ai répondu, je crois, quelque chose comme « Apparemment, Dieu a l'air de faire tout pour que nous ne croyions plus en lui. Je pense pourtant qu'il veut nous pousser à chercher la paix dans notre cœur que chez lui, tout seul, que chez lui. » Les réponses toutes faites, humainement parlant, n'existent pas. Pourtant, les textes bibliques ici en Deutéronome sont parlants. Notons que le plus ancien évangile, celui de Marc, nous décrit que tout de suite après le baptême de Jésus, l'Esprit le poussa dans le désert. Ça, c'est une expression assez bizarre. Littéralement, aussitôt l'Esprit le jeta dehors, le balança en quelque sorte dans le désert. Cette jouissance que Jésus éprouvait, parce que lors de son baptême, Dieu lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation », cette jouissance a été de très courte durée. Oui, ça existe, les moments d'une grande foi, d'une confiance totale en Dieu. Ça existe de connaître une joie inexprimable, mais ils ne sont que momentanés. Nous n'arrivons pas à les garder vifs à l'esprit. Plus on se croit près de Dieu, plus il y aura des moments inévitables ou des temps où on se sentira loin de la présence de Dieu. C'est presque une loi de la vie. Et il faut le reconnaître. On souffre. L'Esprit a donc pris Jésus et l'a projeté dans ce grand et affreux désert où les animaux sauvages règnent. Jésus, ainsi, a subi la même histoire qu'a subi le peuple israélite. Les 40 jours, évidemment, se réfèrent à cette période de 40 ans du peuple au désert. Et Jésus fut tenté par le Satan comme le peuple a été mis à l'épreuve. Quant au Satan, j'en parlerai sûrement une autre fois. C'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour que nous ayons plus de foi après. Mais le même événement est utilisé par Satan pour nous mettre à la tentation, pour que nous péchions, pour que nous n'ayons plus de confiance en Dieu. J'en parlerai une autre fois de Satan. Moïse, en tout cas, nous fait savoir ceci, il dit au peuple, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Alors, il voulait, je lis le texte, il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître tes dispositions de cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Voilà. C'est peut-être dur à accepter, mais le texte est clair. Dieu nous met à l'épreuve.
Toutes sortes de choses nous accablent dans notre vie, des hauts et des bas. Et quant au bas, ça peut être aller très très bas. Rien n'est exclu à l'avance. Là, dans sa vie, il faut déjà en tenir compte. Mais Moïse a insisté là-dessus. Il répète, souviens-toi, souviens-toi. Et la question de savoir comment allons-nous réagir par rapport à ces circonstances négatives dans notre vie. C'est ça la question. Quelle sera notre attitude, notre mécanisme de pensée, nos dispositions de cœur dans toutes ces circonstances, parfois très accablantes, très dures? La Bible y insiste maintes fois. Il y a certains qui disent 365 fois, donc pour chaque jour, une seule fois. La Bible y insiste beaucoup. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Donc pour chaque jour, n'ayez pas peur. Donc ce qui compte avant tout, c'est notre disposition de cœur. Qu'est-ce qui occupe la plus grande place dans notre cœur? Nos pensées, vers où vont-elles? Nos sentiments, nos émotions, et finalement notre comportement. C'est sûr, au milieu des serpents brûlants et des scorpions, il faut marcher avec prudence. Le peuple israélite a connu la faim, la soif dans le désert. Et comment ne pas avoir peur de la mort dans notre vie? Mais Dieu ne s'intéresse qu'à une seule chose. Quelles sont nos dispositions de notre cœur? Est-ce que nous allons continuer à compter sur Dieu ou non? Est-ce que nous aurons quand même toujours cette confiance que Dieu est là avec nous en toutes circonstances? Voulons-nous vraiment chercher la paix de Dieu dans notre cœur? Dans les évangiles, chers frères et sœurs, nous lisons comment Jésus a tenu le coup. Dieu l'a mis à l'épreuve. Satan a fait des tentations pour que Jésus abandonne sa confiance en Dieu. Mais Jésus n'a pas failli. Il s'est identifié à son peuple. Il s'est fait semblable à nous. Alors, comment est-ce que nous comptons réagir maintenant? Parfois, la peur nous étrangle, tellement nous croyons que nous ne pouvons pas nous en sortir. Notre caractère peureux peut nous faire obstacle à une confiance positive dans l'avenir. Comment réagir? Comment retrouver une foi authentique, pleine de confiance en Dieu? Écoutons et répondons aux paroles de Jésus, qui en quelque sorte a subi toutes sortes de tentations à notre place. Il nous dit, le moment est venu, est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Le moment est arrivé. Mieux vaut traduire, le temps est maintenant accompli. C'est maintenant qu'il faut ouvrir son cœur pour qu'il soit bien disposé à l'égard de notre Père Céleste. Maintenant, je ne peux pas assez souvent répéter ce mot-là, maintenant. Pendant les 36 jours qui nous restent jusqu'à Pâques, c'est le maintenant qui compte. C'est comme le moment où on peut réfléchir longuement. Est-ce qu'il faut arrêter de fumer? Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages, etc., etc. Quand est-ce qu'il faut arrêter? Demain, après-demain, la semaine prochaine? Non, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Il n'y a que des moments opportuns maintenant. Après, quand nous sommes disposés à mettre notre cœur maintenant, à faire confiance en Dieu, alors nous allons percevoir de mieux en mieux cet évangile que le Seigneur est réellement ressuscité. La pub nous dit souvent, voilà le bon moment pour acheter une nouvelle voiture. C'est exactement ce que propose Jésus. La chose proposée par la pub,
C'est maintenant le bon moment pour accueillir Dieu dans ton cœur. Maintenant. Et oui, Dieu nous met à l'épreuve, mais il nous entraîne, il nous éduque pour que nous puissions obtenir cette perception, ce ressenti approfondi de ce que sera Pâques. Le Seigneur est réellement ressuscité. Alors je vous souhaite bon temps du carême et de Pâques à tous et à toutes. Amen.
Nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, puissance de vie, d'amour et d'être, qui traverse tout l'univers. Nous croyons en Jésus, qui a révélé la bonne nouvelle de notre connexion avec Dieu et avec tous les hommes. Il était plein de compassion, il luttait pour la justice, alors même que cela lui a coûté la vie. À cause de ses paroles et de son exemple, nous croyons que nous aussi, nous avons le pouvoir et la capacité de transmettre à notre entourage une expérience de Dieu en vivant pleinement notre vie, en aimant de tout notre cœur et en luttant pour être selon tout notre possible. Nous sommes un peuple marchand de même pas, unis dans la même recherche du sens de l'existence et connectés en Jésus-Christ à la grande source de la vie qui soutient tout ce qui respire. Prions. Nous te rendons grâce, notre Père Céleste, pour ta parole qui nous met sur le bon chemin. Un chemin qui a parfois l'air d'être très étroit, très pénible, très dur à suivre. Mais grâce à toi, grâce à ton esprit, ta force, nous pouvons continuer dans la mesure où nous sommes disposés à nous focaliser sur toi. Seigneur, ouvre notre cœur chaque jour pour ton amour, pour ta grâce, afin que nous puissions transmettre ton amour à tous ceux et toutes celles qui sont autour de nous. Donne-nous un esprit de douceur pour ne pas juger trop vite, pour savoir écouter l'autre, pour avoir confiance et une perspective positive. Seigneur, veuille ainsi nous rassembler en tant que peuple dans ce monde qui a tant besoin de toi. Seigneur, que tu donnes ta présence aux gens qui vivent dans la solitude, qui souffrent parce que, à cause du coronavirus, personne ne vient les visiter. Veuille ainsi, Seigneur, nous transmettre ton esprit, afin que nous puissions vraiment émaner ton amour. Nous te prions en silence pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin aussi de ton accompagnement dans leur vie. Nous prions cette prière que le Christ nous a prise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors, je vous recommande vivement le but de la collecte, la cause. Vous trouvez tous les détails dans votre livret liturgique, si vous l'avez reçu. Notre dernier cantique sera une seule strophe, « Donnez louange à l'Éternel ». C'est le numéro 61-33 de notre recueil. Alléluia.
et sœurs, chers amis, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Et le souci de la justice, de l'amour et de la paix, allez aussi avec la promesse de rencontrer notre Seigneur parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Il vous donne sa paix. Amen. Alors nous venons d'écouter le morceau de musique jeu d'orgue chorale prélude on the Alt 104, toujours de Perry, qui a vécu donc au XIXe siècle. Merci à notre organiste pour ces quelques morceaux écrits par Perry. Merci à vous d'avoir suivi notre émission jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de partager et tout ça. Ce sera beaucoup apprécié de notre part et comme ça on peut aussi faire un petit effort pour répandre la bonne nouvelle. Je compte vous revoir la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche et à la